étant basé sur les atomes de carbone, on peut l'imprimer, les manufacturer, les mettre en œuvre de la même façon qu'on met les matériaux connus aujourd'hui aussi d'à peu près un siècle, les polymères. En tant que tel, ça nous offre la possibilité d'utiliser les méthodologies de la mise en œuvre comme l'électronique classique en utilisant les nanotechnologies et nanosciences d'une part, et ajouter par-dessus toutes les technologies d'impression. Donc on peut faire des objets, des dispositifs tels qu'on connaît maintenant pour l'électronique classique, des matériaux, des systèmes sur des substrats flexibles. Donc les vêtements de demain, peut-être qu'ils auront, en plus de la fonctionnalité de nous protéger du froid, de nous donner des informations telles qu'un téléphone portable pourrait être intégré sur ma veste, par exemple. Et le plus révolutionnaire de tout, on parle aujourd'hui des objets connectés. Ces objets connectés, ça pourrait être beaucoup plus facilement fabriqué à bas coût, qui pourraient être aussi recyclables, resetables et ainsi de suite, parce que plus commode, plus facile à fabriquer. Ici, dans NorPrinTech, on a un assemblage des équipements. On peut aller du côté de la nanoscience, nanotechnologie, la synthèse des matériaux, leur compréhension et leur impression et l'intégration dans des dispositifs, les petites et moyennes entreprises, et aussi les utilisateurs, les end-users, comme on dit en anglais. Les chercheurs, ils vont bénéficier d'un outil unique mondialement, je pourrais dire, où ils peuvent faire la recherche de façon plus simple, parce qu'on a tous les équipements dans un lieu. Ils peuvent poser des questions, mais ils auront la méthodologie et les équipements adéquats pour répondre à ces questions. Les petites entreprises, les investissements qui sont faits ici sont tels, ils ne pourront pas les faire les entreprises elles-mêmes. Donc les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de cet environnement, même les grosses entreprises, parce que c'est des équipements spécifiques et s'ils veulent tester leurs matériaux, ils peuvent venir ici et les faire. Et finalement, les end-users, les utilisateurs comme nous autres, si demain on a un téléphone portable intégré sur notre veste ou une cellule photovoltaïque, quand on fait de la montagne où on peut recharger nos téléphones et ainsi de suite, pour donner quelques exemples, ça sera énorme. Et de plus, quand je vous parle des perspectives de cet équipement à court et à long terme, c'est d'abord à court terme, c'est qu'ils sont soumis à des conditions telles qui peuvent être dégradées. Donc il faut comprendre leur stabilité, viabilité à long terme. Un défi à court terme, et je pense que cet équipement va nous donner la possibilité de répondre assez rapidement. À long terme, c'est que toutes les technologies qui se développent aujourd'hui, le numérique, on peut utiliser ces matériaux pour construire des objets et à répondre aux besoins du numérique de demain de façon beaucoup plus flexible et adéquate. Quand je dis qu'on pourrait faire des capteurs, demain, aujourd'hui, on a des montres portables qui ont plein de capteurs dedans. Ces matériaux-là, ils vont intégrer automatiquement là-dedans. Et quand on est dans une salle de réunion et le COD augmente, la montre peut nous dire que le COD est très haut, vous n'avez pas assez d'oxygène de respirer, sortez. Donc on pourrait préserver un peu notre santé. Pour vous donner quelques exemples qu'ils sont en train de construire nos collègues médecins. Et avec le Labex Brain, je vous ai dit qu'on essaye de développer des capteurs pour faire de l'électrocéphalogramme directement dans le cerveau pour détecter, par exemple, des signaux d'épilepsie ou pour les Parkinson disease, on pourrait implanter des électrodes faits par ce type de matériaux qui sont moins invasifs que les électrodes qu'on porte aujourd'hui dans le cerveau.